Parlons à présent d'un producteur de lapins, de poulets et d'œufs. Il s'agit de Julien Gilson. Chez lui, tout est certifié 100% bio. Mais en plus de cela, ce qui fait toute la particularité de ces élevages, c'est qu'il déplace régulièrement dans sa prairie les clapiers et poulaliers. Ces animaux ont ainsi toujours de l'herbe fraîche. Partons sans plus attendre à la rencontre de cet agriculteur qui veut allier bio et innovation. Les images sont signées Manokam Sivoravong et Gilles Larondelle. Julien Gilson est ingénieur agronome. Formé à Gembloux, il a longtemps travaillé dans la coopération au développement. Après de nombreux voyages, il revient chez nous et décide de devenir lui-même agriculteur. Je voulais cette fois-ci passer de l'autre côté de la barrière, au lieu d'appuyer, être la personne qui fait le projet en tant que tel, de dire d'agriculture. Et donc voilà, je me suis dit, allez, lançons-nous là-dedans. Il y a 4 ans, Julien débute un élevage de lapins. Des lapins bio. Il est d'ailleurs le seul producteur certifié bio de lapins en Belgique. Là n'est pas sa seule particularité. Tous les jours, cet éleveur déplace dans la prairie la 60aine de clapiers qu'il possède actuellement. Le lapin, à la base, est un herbivore. Donc, c'est un animal qui est censé manger de l'herbe. Comment faire qu'un lapin mange de l'herbe? Voilà, le faire déplacer tous les jours dans une prairie avec des structures mobiles qui le forcent et qui fait qu'il a chaque jour accès à de la luzerne, à du trèfle, à du raiggras. Et je m'assure, en fin de compte, que voilà, cet animal ait vraiment accès à de l'herbe, ce qui est sa principale fonction en tant qu'herbivore. Donc c'est redonner un sens à l'animal et non pas le cloîtrer dans des petites cages où il n'a accès qu'à des granulés. En 2014, Julien lance également un élevage de poules pondeuses. Depuis février 2015, il produit également des poulets. Poules et poulets sont des animaux assez statiques. Ils ne profitent donc pas naturellement des 2,5 hectares de la prairie. L'agriculteur les installe donc eux aussi dans des structures mobiles. Donc moi, avec des structures mobiles, chaque fois, l'animal, dès qu'il sort de la structure, il se retrouve face à une nouvelle herbe qu'il consomme, qu'il ingère. Et donc voilà, avoir des structures mobiles permet cela vraiment de pouvoir m'assurer que l'animal vraiment mange de l'herbe dans ce cas-ci. Les poules pondeuses sont déménagées 1 fois par semaine en moyenne. Les abris des poulets sont quant à eux démontés, nettoyés et déplacés après chaque lot, soit toutes les 11 semaines environ. Cela demande donc beaucoup de travail à Julien sans pour autant qu'il en tire des bénéfices. Je sais pertinemment que pour ce qui est poules pondeuses et poulets de chair, ce n'est pas l'herbe qui va permettre de grossir ou de produire plus d'œufs. Par contre, leur santé va être améliorée et leur bien-être également. Julien Gilson donne donc la priorité au bien-être de ses animaux plutôt qu'à la productivité. Il est clair que ça prend du temps et bon, le temps est de l'argent. Donc de nouveau, étant donné que moi je vends directement aux consommateurs, donc c'est de la vente directe, voilà, les marges restent chez moi. Donc voilà, je peux me permettre ce genre de démarche-là qui diffère un tout petit peu dans le domaine du bio. Maintenant, il est clair que si j'étais dans une vente via intermédiaire où la plus grande marge passerait justement chez l'intermédiaire, ce ne serait pas du tout rentable et je ne pourrais pas faire ce type d'élevage. Ce qui intéresse aussi beaucoup Julien avec ce type d'élevage, c'est son aspect novateur. Essayer de proposer de nouveaux modes d'élevage, tout ça aussi, je veux dire, pas toujours rester cloîtré dans des modes, modus operandi bien stricts et bien définis, que ce soit en bio ou en conventionnel, je veux dire, et essayer d'apporter une certaine innovation. Maintenant, c'est clair que toutes les personnes qui innovent, c'est un peu galère au début, mais bon, on va voir. Et puisque cet agriculteur est un homme plein de projets qui aime les défis, il a décidé de se lancer aussi dans la production de fraises. Première récolte à déguster dès l'an prochain.